Les balances, bonjour. Alors on se retrouve pour le mois de mars 2024. Merci d'être présent sur ma chaîne et de votre fidélité. Et merci aux nouvelles personnes qui viennent ici. Alors j'espère que vous allez bien. On a ici des cartes qui ne sont pas retournées et je les découvre au fur et à mesure. Je trouve que ça peut être sympa aussi et ça peut laisser deviner un petit peu le tirage. Alors la première carte, moi je la place ici dans la tendance. Elle peut vous exprimer simplement un bien immobilier, la famille et le foyer. Et moi, derrière cette carte-là, j'ai envie de rajouter votre structure, la stabilité, vos schémas et vos croyances. Donc, on va voir au fur et à mesure comment tout cela se positionne. Si simplement on parle d'immobilier, de famille, de maison, ou si on va chercher plus profondément dans vos croyances, vos schémas et vos structures. Ce que vous souhaitez, vous, c'est retrouver le bonheur. Alors, vous allez me dire, oh bah ça, c'est comme tout le monde. C'est vrai, on va pas se mentir, c'est comme tout le monde. Après, il y a des personnes qui se sentent bien, j'imagine. On n'a pas toujours quelque chose à travailler, tant mieux. Mais parfois, il y a des personnes qui se sentent bien, qui jouissent de la vie, et c'est très bien. Donc, j'ai peut-être des balances qui veulent justement jouir davantage de mieux-être. C'est comme si on vous poussait à profiter de ce qui était clairement simple, positif, proche de vous, de voir le verre plutôt plein que vide. Et je pense qu'il y a quelque chose de ce style-là à travailler, peut-être dans vos schémas, dans vos croyances. Alors oui, bah après, sur une lecture vraiment simple, on peut parler de réjouissance pour une famille, pour un projet immobilier, c'est possible. Alors, votre émotionnel, et ben voilà, on a la santé. La santé, en fait, l'arbre, c'est les racines, c'est le passé, c'est ce qui a été construit, c'est aussi la stabilité. Donc en fait, c'est raccord finalement avec ma première perception. C'est cette envie de peut-être de se prendre moins la tête. Parce qu'on dit toujours, oui, il faut lâcher prise, tu verras, ça ira mieux. Bah oui, mais fais-le. C'est pas facile de lâcher prise. Mais parfois, on prend plein la tête. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, il n'y a pas le choix, il y a quelque chose qui me pousse à lâcher prise. Je lâche prise sans forcément faire d'efforts et je vois ce que ça donne. Et parfois, on est surpris parce qu'on se dit, bah ouais, finalement, j'y arrive. Voilà, je me sens mieux. À quoi bon se faire plus de mourons que prévu? Bon, et c'est un petit peu l'esprit que je ressens ici. Puis votre tirage, mine de rien, il amène du pétillant, des paillettes pour l'instant parce que je ne crois pas qu'on a toujours cette capacité à se dire je vais chercher ce qui est bien, je vais chercher ce qui est simple autour de moi, ce qui me fait du bien, ce qui me rend bien, ce qui me rend heureux, heureuse. Et voilà. Et moi, je pense que c'est ça la vie. Attention, je vous dis ça, moi je suis la première à être rigide, à être dure avec moi-même, etc. Il y a d'autres phases où voilà, je suis plus cool, mais si je reviens à vous, Amis Balance pour ce mois de mars, vous faites quelque chose d'important pour vous, c'est vous écouter. Écoutez ce que vous avez au plus profond de vous. Et là, je prends ces deux cartes-là. Les racines, ce qui s'est construit, vos schémas, votre expérience, et puis vos habitudes. On a le chiffre 4, ça nous parle de limites, mais dans le sens, une certaine habitude, une certaine routine. Si on fait une lecture, c'est très très simple, on peut parler de réjouissance par rapport à la famille, par rapport à la santé ou la santé psychique. Il y a un mieux, il y a quelque chose de plus sympa. Ce qui est favorable ici, ça va être la réconciliation avec soi ou avec un membre de la famille, la réconciliation avec les parties de soi à l'intérieur. Ouais, ça peut nous parler de thérapie pour certains d'entre vous, de psychologie, ou simplement de travail avec soi-même. Voilà, réflexion, action, introspection, ça commence toujours par là. Celui ou celle qui ne se remet pas en question ne peut pas se dépasser et avancer. En fait, vous faites quelque chose d'assez précieux pour vous, c'est de recoller les pots cassés. Voilà, cette métaphore-là, vous l'abordez comme vous le souhaitez. Les balances, et ça va pas être toujours aussi facile parce qu'on a aussi le défi, le challenge, c'est la roue, accepter les changements,
Accepter le mouvement de vie peut-être. Il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous. La roue, c'est aussi karmique ici. Tout est cycle, tout est cyclique. Moi, je dirais que derrière tout ça, on vous pousse à aller vers le changement, des changements importants et surtout précieux pour vous, qui vous font sentir ancré, qui vous font sentir stable. Voilà. Dans le bilan, ben voilà, plaisir, bonheur, passion. J'en rigole, mais donc j'étais partie sur une trame là de simplicité, de légèreté, et c'est ce qu'on retrouve finalement. Alors bien sûr, on a des choses à travailler, mais je pense que vous respirez à nouveau. Je dis pas que tout le mois de mars sera parfait, sera facile. Bien sûr que chacun est différent et que vous êtes des milliers à regarder les vidéos et que ça reste un tirage général, mais si ça vibre, si ça vous parle, voilà, prenez. Parce que on est sur quelque chose de... Moi, j'aimerais bien être balance. Franchement, je n'ai rien en balance dans mon thème astral, ni mon ascendant, ni mon descendant, ni mon milieu du ciel ou mon fond du ciel. En balance, j'ai rien, quoi. J'ai rien. Bon. Alors... Ouais, ça me parle de vibrer à nouveau et de se prendre moins la tête. On tire une petite carte du tarot. Merci. Et on a l'As d'épée. Conscientisation, prise de conscience. Vous êtes décidé à faire quelque chose dans le but d'aller chercher votre bonheur et votre victoire. Voilà. Bon, dans le côté peut-être négatif, c'est être... tranchant ou tranchante, c'est peut-être ne penser qu'à vous, mais je vous dirais non. Les balances, vous êtes vraiment le signe peut-être le plus reconnu en tant que celui qui prend soin des autres, mais qui prend soin de vous. Donc je pense que vous pensez à vous, enfin une fois pour toutes ici, et ça vous fait le plus grand bien. On retrouve le plan financier, où à mon avis ça peut parler de maison, de transaction, de déménagement, peut-être une réjouissance. En tout cas, je vous le souhaite. On va avoir ici l'homme et on va avoir le chemin. Voilà. Qui nous parle ici, c'est bête à dire, mais soit d'un achat de terrain, parce que le chemin nous parle de tout ce qui est terrain, terre, voilà, constructible ou pas, enfin peu importe. Et les chemins, c'est quelque chose sur votre route aussi. L'homme, c'est une énergie de confiance et d'action. Et si on additionne les deux valeurs, j'ai la carte de l'enfant. L'enfant qui nous parle d'un projet, de quelque chose qui démarre, mais aussi d'un esprit insouciant. On découvre celle-là, qu'est-ce que je vous disais? Paf, transaction. Et si j'additionne ici, on a l'anneau. Voilà, le roi de carreau et la dame de carreau. On peut parler de tout ce qui est notarial, avocat, avec des documents ici sur votre route par rapport à une somme d'argent, une transaction, ou peut-être un héritage pour ceux qui sont concernés par cela, puisqu'on a quand même les racines, la famille. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se décante sur un héritage pour ceux qui sont concernés. Alors, sur le plan de la santé, moi j'ai parlé de thérapie. Si je devais dénommer une carte au niveau de la thérapie, ça serait la lune, l'étoile, ou même l'arbre. Hein. On va voir si ça ressort. On a ici l'enfant qui nous parle de soit d'une situation qui vous pousse à travailler sur votre enfant intérieur, vos schémas, vos structures, etc. J'en ai parlé. Soit c'est la santé en lien avec un enfant, pour X raisons. Ça peut être un accompagnement, c'est un pédopsychiatre, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. Pour ceux, pareil, qui sont concernés, voilà, il peut y avoir un lien avec l'enfance, pour X manière. Bon, après, moi, j'aime beaucoup cette énergie-là, puisqu'elle nous parle de légèreté et d'insouciance qui reviendra. Je continue avec deux cartes dans le domaine de votre vie. Ça va aussi nous parler du professionnel pour d'autres. On a le livre et on a l'arbre. Alors, ça ressort finalement cet arbre où on peut avoir une réflexion par rapport à une situation qui est ancrée
ou une personne avec qui vous êtes en lien depuis longtemps. Il y a du changement dans l'air ici, avec l'énergie de la cigogne, il y a du changement favorable. Vous y voyez plus clair par rapport à une situation après un moment de recul et de réflexion. Alors oui, bon, je le mets quand même, on peut parler de thérapie pour certains d'entre vous, mais c'est pas que ça. Ça peut être des documents en lien avec une situation qui va s'installer dans le temps. Et là, on a 17, la cigogne ici, ça peut nous parler de déménagement. Du coup, c'est raccord avec ce que je disais, en lien avec la roue qui était d'ailleurs à travailler. Donc, ça peut vous pousser à devoir régler une situation en rapport avec un changement de vie, un déménagement pour certains d'entre vous. Et tous les documents embêtants qui s'en suivent finalement. Alors, ici, sur le plan professionnel, on peut parler de formation, voilà. On peut parler de réfléchir sur une situation professionnelle. Il y a un climat plus stable qui reviendra. Il y a un éclaircissement qui reviendra. Bon, l'arbre nous parle de quelque chose qui s'installe dans le temps. Donc, est-ce qu'on peut parler de CDI? Bon, normalement, c'est l'encre qui nous parle de CDI, mais c'est pas bien grave. C'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Ça peut être un climat aussi sur la sphère professionnelle qui est plus sympathique. Parce que des fois, il y a des périodes dans le professionnel ou avec des personnes qui nous entourent où on se dit oh là là, ouais, ça va pas. Mais là, ça va, ça revient en fait. C'est un climat plus doux et plus sain. Alors, je vais tirer une carte en plus pour le professionnel. Le magicien nous parle d'un contrat et d'une signature de formation, du potentiel que vous avez à mettre les choses en place pour arriver à vos fins. Attention, quand je dis arriver à vos fins, c'est dans le bon sens. Hein, c'est pas manigance et tout, hein, c'est pas ça. On n'est pas dans cet esprit-là, les balances. Voilà, donc ça nous parle de plein potentiel. Effectivement, on peut parler aussi de magnétisme, de soins énergétiques. Du coup, alors soit vous avez un lien avec ce domaine-là pour le professionnel, vous vous formez, etc. Soit c'est dans votre vie où il peut y avoir quelque chose d'énergétique qui est assez prenant sur ce mois de mars, parce qu'on a la santé, on a les racines. Voilà, le magicien, c'est... Moi, je l'aborde dans le tarot souvent avec le magnétisme, les soins énergétiques aussi. Bon, vous prenez si ça vous parle. On continue avec le domaine sentimental. Et on a eu la réconciliation tout à l'heure. Admettons que vous êtes en couple et qu'il y ait eu une dissonance avec votre cher et tendre. Ça peut nous parler de repartir sur de bonnes bases. En tout cas, c'est ce que m'exprime ici la carte de la réconciliation. Bon, on va simplement laisser parler les cartes qui sont sorties. Première énergie, le 10 de denier, c'est un sentiment de sécurité ici. C'est un aboutissement de quelque chose. Ça peut être aussi un projet qui se concrétise en commun. Ça peut nous parler d'une somme d'argent importante pour ce mois de mars. Voilà, ça nous parle de ça. Et moi, dans une lecture un petit peu plus énergétique, ça me parle de ressources et de capacités qui peuvent être servies sur ce mois de mars. Pour nos amis célibataires, je dirais que cette carte-là nous parle de... C'est bête à dire, mais de briller. Comme si il y avait une énergie. Ah, c'est ça aussi le magicien. Être magnétique, peut-être être vu. Quelque chose qui attire. Après, ça peut être l'idée de se sentir prêt, de se sentir prête à s'ouvrir pour ceux et celles qui veulent s'ouvrir à l'amour. Parce que je le répète, il y a des célibataires qui veulent rester seuls. Parce que des fois, c'est aussi bien d'être seul. Alors, on a le 7 de bâton. Pour nos amis qui sont en couple ici, c'est... Alors, le 7, c'est un potentiel, une progression. Les bâtons, c'est l'expression, c'est l'action. Ça peut être prendre les devants par rapport à quelque chose dans la relation pour aller de l'avant, pour progresser, prendre ses responsabilités. C'est une carte de détermination et de motivation ici. Mais dans le côté négatif, donc ça aussi vous pouvez l'aborder pour les célibataires,
Et dans le côté négatif, c'est je grogne un peu, je râle un petit peu, je défends mes opinions et mes convictions. Et ça peut être justement en lien avec cette somme d'argent ou ce projet qui se met en place, qui se concrétise. Parce que ça ne veut pas dire que s'il y a un projet, je prends l'exemple, vous dites ah non mais je ne comprends pas parce qu'un projet qui se concrétise c'est positif. Je prends l'exemple. Il y a un crédit qui est accordé, c'est un exemple. Hein, et monsieur veut faire 1000 travaux et madame la freine. Voilà, ça peut être ça. C'est pas forcément le cas dans le couple, hein, c'est pas ça. C'est par rapport ici à quelque chose en lien avec l'argent, on défend les opinions et les convictions. Mais si on ne parle pas d'argent, parce que ben voilà, les deniers, c'est aussi ce qui a de la valeur. Et moi, je pense que on peut aussi parler de sécurité, qui est à défendre, la sécurité du couple, la stabilité de la relation, où des fois, ben, ça fait du bien de taper du poing sur la table et de remettre les points sur les i. Voilà. On a la grande prêtresse qui nous parle de beaucoup de choses. Alors là, je vais me régaler parce que c'est une carte que j'adore. Alors oui, on peut parler de la thérapeute, effectivement, thérapeute de couple, thérapeute tout court. C'est aussi une énergie d'analyse. L'analyse, on l'avait eu avec le livre et l'arbre ici. C'est comme si, dans une relation, vous analysiez certaines choses qu'il faut garder et d'autres non, et que vous tapiez du poing sur la table, je pense pas méchamment mais plutôt gentiment, pour voilà, reprendre votre pouvoir créateur, le magicien, et vous affirmer. Donc on est dans l'affirmation ici, mais je dirais tout de même, tout en douceur. Parce que cette grande prêtresse, elle n'est pas dans l'animosité, elle n'est pas sur quelque chose de féroce, par exemple comme l'empereur. Elle est plutôt douce. Moi, je vois une personne douce. Donc, vous allez choisir vos mots, vous allez choisir votre phrasé pour vous exprimer. Mais l'énergie que je veux mettre ici pour les couples ou les triangulaires, c'est débattre sur ce qui est important dans la relation, la sécurité du couple, ou peut-être un projet financier, etc. Nos amis célibataires, j'en reviens à vous. La grande prêtresse peut nous parler de discrétion, elle peut nous parler de mysticisme, mais bon, moi je ne sais pas comment l'aborder ici, le mysticisme. Soit vous êtes un petit peu mystique et ça peut plaire, ou vous voulez garder en réserve, secret, ce que vous ne souhaitez pas dévoiler, parce que c'est aussi bien de ne pas tout dévoiler lorsqu'on fait une rencontre. C'est le message que je reçois en tout cas. Et puis moi je pense que... Alors j'avais la phrase là, l'intuition dans le ventre, j'allais dire sur le bout de la langue, mais non, c'est dans le ventre que je ressens les choses. Il se peut qu'il y ait une rencontre, vous voyez, mais je dirais plutôt que vous peaufinez votre bien-être, votre sécurité intérieure. Vous peaufinez votre bonheur avec vous-même. Alors oui, s'il y a une rencontre, pour moi, il y a une forme de réserve. Les célibataires, c'est je dévoile pas tout, je déballe pas tout sur la table. Il faut laisser un peu de mystère. C'est cette idée-là. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc en fait, ça, moi, je vais l'approfondir dans quelques temps. Mais j'ai donné quand même pas mal d'éléments, les balances. Pour ce mois de mars, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage et on se retrouve très vite.